Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche, il fait un temps pluvieux, un froid de canard et je vais tout simplement profiter pour faire le déballage, présentation et test d'une paire de pompes de chez Salomon. En l'occurrence le modèle Speed Cross Vario 2 GTX, on peut rajouter Phantom Black Monument, toujours fabriqué au Vietnam. Voilà, dans un premier temps, comme à mon habitude, je vais commencer par la peser. Voilà les amis, la pesée étant faite, je vais m'attarder rapidement sur la présentation de cette chaussure de type universel ouverte à pratiquement tout type de pied. Et donc pour coureur léger, je dirais entre 75 et 80 kg, pas plus. Voilà, donc pour un usage polyvalent, que ce soit pour de l'entraînement, de la rando, de la compète, et pourquoi pas pour travailler avec, puisqu'elle est très confortable. Ensuite, au niveau des terrains, elle est également polyvalente, puisqu'on peut pratiquer des terrains humides, mous, pluvieux, boueux, rocailleux, etc. Donc je vais commencer par la semelle externe toute grise, dotée de la technologie Contact Grip. Donc Contact Grip, comme son nom l'indique, Contact Grip, donc au contact au sol, elle agrippe bien. Et en même temps, elle est dotée, comme vous pouvez le remarquer, de crampons chevronnés bidirectionnels, orientés vers l'avant, vous voyez la pointe des triangles, et vers l'arrière, tout simplement, pour offrir une bonne traction et une bonne accroche. La semelle ici n'est pas tout à fait plane, comme vous pouvez le remarquer. Sur la partie centrale, c'est légèrement crevé, c'est creux. Voilà, donc en termes de finition, chez Salomon, c'est toujours propre. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Donc la semelle, bien sûr, est en gomme très dure. Et on a bien sûr le pare-choc à l'avant, avec le petit logo Salomon. Ensuite, on a la semelle intermédiaire, donc en EVA, moulé et injecté, qui confère un bon amorti et une résistance au choc. Voilà, sur la partie arrière, on a la technologie Lightweight Muscle LWM, tout simplement pour offrir également un bon amorti à l'arrière du pied. Sur le pourtour, on a une bande de protection sur la partie externe et interne du pied pour offrir une protection contre les chocs, les contacts avec les objets. Donc c'est discret, c'est bien fait, c'est propre, mais je peux vous dire que c'est très costaud, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur la partie supérieure, donc on a le tige en mèche 3D anti-débris, donc c'est du revêtement Gore-Tex comme indiqué, donc un synthétique qui offre une bonne imperméabilité du pied et en même temps une bonne respirabilité. Donc on peut facilement évacuer la chaleur et l'humidité, en même temps priver l'eau des flaques et des différents points d'eau, ou plutôt de la pluie tout simplement, rentrer dans la chaussure. Ensuite, chez Salomon, donc on a la technologie Sensifit, donc qui permet tout simplement de construire ou de fabriquer des pompes qui sont très fines et qui vont parfaitement envelopper la forme du pied. Alors à cet effet, si vous avez un pied large et que vous ne connaissez pas la marque, ce n'est pas le type de pompe, j'ai envie de vous dire humblement, qui est adapté à votre pied, dans le sens où voilà, c'est très serré, et bien que le tissu, bon, c'est du Gore-Tex, c'est très serré en termes d'élasticité, c'est pas, ça casse pas des briques. Donc si vous avez des pieds larges, orientez-vous vers des pompes ou des marques comme Mizuno, Altran, Innov, etc., qui offrent des chaussures au niveau de la toolbox qui sont relativement plus larges et extensibles. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a un autre point important, c'est les tailles chez Salomon. Donc si vous faites du 43, ne prenez pas du 43 parce que vous allez avoir le pied extrêmement serré. Prenez toujours une taille, et même une taille et demie ou deux au-dessus, si vous souhaitez bénéficier d'un bon confort. Ensuite, à l'intérieur, on a une semelle ortholite qui est confortable et en même temps hygiénique. Voilà, de ce type, partie supérieure grise et partie en dessous, donc c'est de la mousse tout simplement. Ça doit faire à peu près 5 mm. Voilà, ça s'écrase bien. Le système de laçage traditionnel, donc c'est pas du quick lace, c'est du laçage rapide avec des lacets en synthétique plat. La languette, donc elle est confortable. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est du taille de 9,5.
Ouais, c'est relativement confortable. Voilà, c'est une chaussure qui est bien serrée, donc pensez-y quand vous achetez vos pompes, parce que avec l'affluence du sang dans les pieds quand on marche ou on court, donc on a le pied qui a tendance à gonfler et on gagne facilement une taille. Voilà pour la finition, comme je vais le répéter, c'est très propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Je vous la remontre. Donc, je vais vous montrer quand même les étiquettes que j'ai oublié de vous montrer. Et voilà pour ce qui est de la paperasse sur la pompe. Donc je vous la remonte correctement. Alors on va commencer par l'arrière. Voilà les amis, j'ai chaussé la paire de Salomon. Alors je vais essayer de donner le plus de détails possible, dans le sens où il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas la marque. Donc on est sur une chaussure qui est très confortable. Donc technologie sans ifit oblige. Les chaussures sont très fines, elles moulent parfaitement le pied. Cependant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que de ce fait, en termes de stabilité, c'est pas terrible à comparer à d'autres marques qui offrent une base plus large et un genre de confort stabilisant plus grand. Alors je veux dire que tout simplement, vous voyez, c'est tellement fin que vous voyez, la chaussure elle bascule très facilement. Alors je vous laisse imaginer lorsqu'on va courir dans des sentiers, dans des bois et des zones un peu accidentées, qu'en termes de stabilité, ça casse pas des briques, on va dire. Voilà, comparé à d'autres marques, bien sûr. Voilà, une fois qu'on a l'habitude, donc la chaussure, c'est vraiment un gant. Elle contient très bien le pied, très légère. Alors, un point que je n'ai pas évoqué, c'est le drop qui est de 10 mm. Donc, on a un arrière de 29 mm et un avant de 19. Donc, la différence fait 10 mm. Voilà, pour le reste, très confortable, légère. Voilà, rien à dire. On sent bien que le pied est maintenu fermement aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, tout simplement. Voilà, donc viens, fais une petite approche ici à la lumière. Essaye de faire, bon, il n'y a pas assez de lumière, on dirait que tu vois. Vous voyez comment c'est. Voilà, c'est une paire de chaussures, hein, tout simplement. Donc au niveau rigidité, comme je vous l'ai dit, il n'y a que la partie avant qui offre un semblant de souplesse. Pour le reste, c'est très rigide pour maintenir de manière sécurisée le pied. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au passage, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de vous abonner, c'est gratuit, je vous en remercie par avance. Et je vous dis à la prochaine vidéo ou à la prochaine paire de pompes et à très bientôt les amis.